Si tu as déjà eu l'impression de faire attention à ton alimentation, de faire des efforts et même parfois de te priver, mais que ton poids ne bouge pas, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que dans la plupart des cas, le problème n'est pas un manque de volonté. Le problème, c'est qu'il y a des erreurs qui passent complètement inaperçues et qui empêchent la perte de poids. Aujourd'hui, je vais te présenter les 7 raisons les plus fréquentes que j'observe chez les personnes que j'accompagne. Et surtout, je vais te donner une solution concrète pour chacune d'elles. C'est parti. La première raison, et probablement la plus fréquente, c'est que tu penses être en déficit calorique alors qu'en réalité tu ne l'es pas. Attention, ça ne veut pas dire que tu mens ou que tu ne fais pas d'efforts. Ça veut simplement dire que tu sous-estimes ce que tu consommes réellement. Par exemple, tu fais attention à tes repas principaux, tu manges une salade le midi, des légumes le soir, tu évites les desserts, mais à côté de ça, il y a peut-être la poignée d'amandes prise rapidement dans la journée, les 2 biscuits avec le café, l'huile d'olive que tu as versée dans ta poêle sans mesurer, le chocolat que tu as pris devant la télévision. Individuellement, ces aliments semblent anodins, mais additionnés sur une journée entière, ils peuvent complètement annuler ton déficit calorique. Et ton corps, lui, il ne fait pas la différence entre tes calories d'un repas et tes calories de grignotage. Alors, ce que je te conseille est très simple. Pendant les 7 prochains jours, compte exactement ce que tu manges, sans chercher à manger parfaitement, sans te restreindre davantage, juste observe. L'objectif n'est pas de te juger, mais simplement de prendre conscience de ce qui se passe réellement. La deuxième erreur est d'analyser tes repas jour après jour. Tu fais un repas un peu plus riche, tu dépasses un peu tes portions et immédiatement tu as l'impression d'avoir tout gâché. C'est une erreur très fréquente. Mais la perte de poids ne se joue pas sur une journée, elle se joue sur l'accumulation de tes habitudes. Imaginons que tu respectes ton plan alimentaire 5 jours sur 7. Tu crois vraiment qu'un restaurant ou un repas plaisir va annuler tous tes efforts ? Évidemment que non. Le problème vient de comment tu interprètes cet écart. Alors, à partir de maintenant, je veux que tu arrêtes de classer tes journées comme bonnes ou mauvaises. Dézoome et regarde ta semaine. Si tu as réussi à respecter tes habitudes principales au moins 5 jours sur 7, ta semaine est réussie. Et ça nous amène directement à la troisième raison, tu cherches la perfection. Tu démarres le programme avec beaucoup de motivation, tout se passe bien pendant quelques jours, puis arrive un repas de famille, un anniversaire, une sortie au restaurant, et tu te dis c'est foutu. Alors tu reportes tes efforts au lundi suivant. Mais le vrai problème, ce n'était pas le repas plaisir. Le vrai problème, c'est que tu as abandonné. Alors, adopte cette règle extrêmement simple, ne laisse jamais 2 repas de suite déraper. Si ton déjeuner est plus riche que prévu, fais en sorte que ton dîner redevienne normal. Ne cherche pas à compenser et ne culpabilise pas. Ne cherche pas non plus à jeûner. Reprends simplement tes bonnes habitudes le repas suivant. La 4e raison, c'est que tu manges peut-être trop peu. Ça peut paraître paradoxal, mais certaines personnes échouent parce qu'elles ne mangent pas suffisamment. Quand les résultats ralentissent, leur premier réflexe est souvent de réduire encore davantage les portions. Elles suppriment les féculents, elles sautent des repas, elles essayent de tenir avec le minimum et le résultat, c'est que la faim augmente et que les envies deviennent plus fortes. Et forcément, les craquages deviennent de plus en plus fréquents. La solution n'est pas seulement le déficit calorique. La solution est de créer un déficit que tu es capable de tenir sur du long terme. Alors, pendant une semaine, observe tes niveaux de faim. Si tu as constamment faim entre les repas ou si tu penses à la nourriture toute la journée, c'est peut-être un signe que ton alimentation est trop restrictive. Dans ce cas, essaie d'ajouter une portion raisonnable de féculents ou un fruit supplémentaire et observe ce qui se passe. La 5e raison est que tes repas ne sont pas assez rassasiants. Et très souvent, cela vient d'un manque de protéines. Les protéines jouent un rôle majeur dans la satiété. Elles permettent de rester rassasié plus longtemps et elles aident également à préserver la masse musculaire pendant une perte de poids. Quand tes repas sont trop pauvres en protéines, la faim va revenir plus rapidement. Alors à partir d'aujourd'hui, pose-toi une seule question avant chaque repas. Où est ma source de protéines ? Ça peut être des œufs, du poisson, de la viande, du skyr, du tofu pour une source végétale, des légumineuses. Et si jamais tu ne vois aucune source de protéines dans ton assiette, ajoute-en une. La 6e raison est que tu bouges moins que tu ne le penses. Beaucoup de personnes pensent que la perte de poids dépend uniquement du sport. Mais ce que l'on fait en dehors des séances compte énormément. Tu peux faire 3 entraînements par semaine et rester très sédentaire le reste du temps. Et parfois, c'est précisément ce manque de mouvement quotidien qui limite les résultats. Alors, regarde ton nombre moyen de pas sur tes 7 derniers jours. Si tu es en dessous de 8000 pas par jour, commence simplement par ajouter 20 minutes de marche chaque jour. Tu n'as pas besoin de révolutionner ton programme de sport. La dernière erreur, c'est de changer de stratégie
trop rapidement. Un mois, tu essaies de couper tes glucides, le mois suivant, tu essaies le jeûne intermittent, puis encore une autre méthode. Le problème, c'est que tu ne laisses jamais assez de temps à cette stratégie pour voir des résultats. Alors, je te conseille de choisir une approche simple et de t'engager à la suivre suffisamment longtemps, 2 mois minimum, pour voir si tu obtiens des résultats. Et pendant cette période, mesure tes progrès avec différents indicateurs. Pas uniquement le poids. Tu peux observer tes mensurations, tes photos, comment tu te sens dans tes vêtements, ton énergie, et ensuite, si nécessaire, ajuste ta stratégie. Finalement, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que la perte de poids n'est pas une question de perfection. C'est une question de cohérence. La plupart des personnes n'échouent pas parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Elles échouent parce qu'elles abandonnent trop tôt ou parce qu'elles analysent leurs résultats de la mauvaise façon. Concentre-toi sur tes habitudes. Observe les tendances sur plusieurs semaines et donne-toi le temps de progresser. Si tu t'es reconnu dans au moins une de ces erreurs, dis-moi laquelle en commentaire. Et si tu veux d'autres conseils sur la nutrition, la perte de poids et la remise en forme, pense à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également me retrouver sur Insta, sur mon compte Benefits Coaching. À très vite dans une prochaine vidéo.